La jeune fille d'aujourd'hui, qui est-elle? C'est la question à laquelle nous allons répondre ce soir. De plus en plus, on entend des personnes dire « les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus comme celles d'hier, encore moins comme nos mamans. Certes, plus scolarisées, mais plus en proie à la facilité. Elles sont partisanes du moins d'efforts et ont perdu les véritables valeurs. Qu'en est-il exactement? Nous en parlons tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Women Impact, le magazine du leadership féminin sur Canal 2 International. Comme toujours, vous aurez droit à vos rubriques habituelles que sont Beautiful in and Out, la femme d'impact, le talent du mois ou encore Best Practice, pour ne citer que celle-ci. Installez-vous confortablement car nous avons 1h30 à passer ensemble. À tout de suite. Merci d'être installés dans vos fauteuils et devant vos écrans de télévision pour ce nouveau numéro de Women Impact. Elles sont déjà sur ce plateau avec moi, mes chroniqueuses. Bonsoir les dames. Bonsoir Mireille. Bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes très heureuses de vous retrouver ce soir. Et comme d'habitude, j'ai la lourde charge de vous annoncer, de vous présenter notre femme d'impact. Restez concentrés, restez connectés. Nous recevrons ce soir une pépite. Bonsoir, je suis Vanessa Dibébé, plus connue sous le nom de Mel Gibson sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous entretenir dans la rubrique consolidation des couples et on parlera plus particulièrement des violences conjugales. Bonsoir, c'est votre girl de votre rubrique préférée, Beautiful in and Out. Ce soir, nous allons discuter autour de l'environnement qui prévaut, la construction de la personnalité de la jeune fille. À tout de suite. Bonsoir chers téléspectateurs, moi c'est Nyameko Sandrine, connue sous le nom de Sandy Artistique. Je suis artiste plasticienne, maquilleuse professionnelle et événementielle. Ce soir, je suis dans l'émission Women Impact. Nous allons aborder pas mal de sujets et restez connectés. Merci. Et nous aurons également dans cette émission Alex Mehdi. Il n'est pas sur ce plateau comme d'habitude, mais il va intervenir de là où il se trouve. Et ce soir, il va intervenir en qualité de président de la PAFA, parce qu'il faut dire qu'il est également un homme d'affaires et c'est un serviteur de Dieu. La PAFA, qui est l'association entendée promotion et assistance de la femme africaine, qui milite contre les violences faites aux femmes et qui promeut l'autonomisation et l'inclusion des femmes. Et dans sa rubrique Best Practice, il va vous parler de la recrudescence des violences à l'endroit de la femme au Cameroun. À présent que les présentations sont faites, vous l'avez constaté, nous ne sommes pas seuls dans ce studio, nous sommes accompagnés par deux associations, toutes basées dans la ville de Douala. À ma gauche, nous avons l'association FAP. Femmes actives et productrices. Nous faisons dans des travaux pour sortir la femme de la pauvreté et la jeune fille. Donc la femme ne doit plus s'ennuyer beaucoup aujourd'hui, elle doit faire quelque chose pour sortir de la pauvreté, de la misère. Voilà, merci et vous êtes avec nous ce soir pour prendre part à cette émission. Merci d'être venu. Et juste à ma droite, j'ai l'association ASBI. Bonsoir. Bonsoir Mireille. Je suis Madame Goïnanga Adel de l'association ASBIC. Je représente Madame Foumi Sephora qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, vu qu'elle est à Bamenda pour l'inauguration d'une nouvelle agence. En fait, en SBIC, nous sommes là pour valoriser la femme. Nous sommes là pour amener les jeunes filles, les mamans, les petites femmes d'affaires, les grandes femmes d'affaires à se développer. Donc pour cela, nous mettons plusieurs choses en œuvre. Nous les accompagnons lorsqu'elles ont un rêve. Nous créons des animations pour les épanouir, pour qu'elles se sentent vraiment à l'aise.
Merci à votre association d'avoir accepté notre invitation pour prendre part à cette émission. Et tout au long de celle-ci, nous allons aborder des questions qui tournent autour de la vie associative de la femme. Sans plus tarder, nous allons rentrer de plein pied dans la première rubrique. Et c'est avec vous, Vicky Victoire Mogue, dans la rubrique Beautiful In and Out. Victoire. Oui, Mireille, on l'a annoncé en début d'émission. Aujourd'hui, nous allons discuter autour de la construction de la personnalité de la jeune fille. Une réelle question d'une nomenclature assez complexe car elle dépend de plusieurs contextes, notamment social, culturel, sécuritaire et sanitaire. Afin d'étayer nos propos, nous avons rassemblé quelques données sur l'environnement autour de l'éducation de la jeune fille au Cameroun. Nous avons commencé par une étude de l'Institut national des statistiques de notre pays, réalisée entre 2019 et 2020, qui présentait un effectif d'élèves filles porté à 49,9% en zone urbaine et 45,7% en zone rurale. Selon ce même rapport, le taux d'achèvement primaire des filles est de 67,2% contre 76% pour les garçons, soit 13% en moins. La même année, un rapport de la VOA Afrique situe que 38% des jeunes filles camerounaises sont mariées avant l'âge de 18 ans, un facteur dû à une entrave culturelle. Cependant, concernant la pyramide des âges, Wikipédia nous indique que la moitié de la population camerounaise a moins de 17 ans. Le poids démographique de moins de 15 ans se situe à 43%. Nous avons poursuivi avec le point sur la célébration de la journée mondiale de la population interne effectuée en juillet 2023 où le MINPAT annonce le taux des femmes et des filles dans la population camerounaise à 51%, soit plus de la moitié, mais paradoxalement appelle un état d'urgence quant à la libération du potentiel de la femme. C'est dire qu'elles sont présentes, mais encore comprimées. Selon le Minpostel, sur 100 Camerounais ayant accès à Internet, seulement 31% sont des femmes. Nous tirons cette source d'un reportage de RFI réalisé le 4 juillet dernier lors de la Journée mondiale des filles dans les TIC. Terminons par ailleurs par un entretien donné à Cameroun Tribune en mars 2023, à travers lequel Mme Marie-Thérèse Abena, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, persiste, je cite, adopter une stratégie digitale permet d'améliorer la relation client, donner une meilleure visibilité à son activité et se faire connaître du grand public. Grâce au digital, la femme peut révolutionner sa vie. Ceci dit, je voudrais m'adresser à la jeune fille qui nous regarde en ce moment. La vie ne te donnera pas de cadeau. Indépendamment d'où tu résides, tes obédiences, tes origines ou alors ta classe sociale, ta vie t'appartient. Accroche-toi à tes passions. Travaille sans relâche. Apprends. Cultive-toi tous les jours que Dieu fait. Et surtout, ne laisse personne te faire douter de tes compétences, car tu es la seule maîtresse de ton destin. Écoute tes parents et ne te laisse pas berner par les apparences. Crée ton chemin et fonce. Sois audacieuse et garde toujours la confiance en toi. Nous allons écouter également l'homme de la rue sur ce qu'il pense d'une femme de caractère. A tout de suite. Une femme de caractère, c'est une femme qui a la personnalité. Une femme qui s'impose, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et on les reconnaît à travers leur comportement, à travers leurs réactions, même à travers leur démarche. On peut définir de deux façons, en amont ou en aval. Bon, en amont, une femme de caractère, c'est une femme qui a des valeurs, qui a des principes et des valeurs. En aval, c'est une femme, un peu dure, c'est-à-dire qui ne se laisse pas aborder facilement, qui a des limites en fait. On ne peut pas les reconnaître physiquement, il faut les approcher, il faut les côtoyer pour pouvoir savoir une femme de caractère. Moi, je dirais qu'une femme de caractère, c'est une femme disciplinée. C'est une femme qui veut faire asseoir au milieu d'elle une bonne façon de vivre.
une bonne façon de vivre. Et généralement, on va remarquer en elle qu'elle est autoritaire. Oui. Mais ce n'est pas toujours dans le mauvais sens. Juste qu'elle veut inculquer autour d'elle cette belle manière, cette belle façon de vivre. Vous cherchez à savoir si je suis une femme de caractère. Je dirais oui. Je suis une femme de caractère. Parce que je n'aime pas l'indiscipline. Oui. Et généralement, les femmes de caractère sont des personnes vraiment soumises. Hein? Oui. Oui, contrairement à ce qu'on pense. Contrairement à ce qu'on pense. Une femme de caractère est une femme qui est autoritaire et qui aime comprendre tout ce qu'elle parle. Donc tout ce qu'elle dit, on doit seulement comprendre à elle. Une femme autoritaire, de caractère difficile, elle marche en faisant des gestes et puis c'est ça une femme de caractère. Non, non, je suis une femme de caractère. A good woman with good character is a type of woman that has gone to education and with what she deserves is honor and respect. That's a good character woman. Because what we need in this ground, we need a good woman with character. And when she shows her effort of character, there is nothing like she's a bad woman, no. Retour sur ce plateau après avoir écouté les avis de quelques personnes dans la rue sur la question de savoir, pour vous qui êtes une véritable femme de caractère. Et sur ce plateau également, je vais poser cette question. Pour vous, quels sont les critères? Pour vous qui êtes une véritable femme de caractère, comment on reconnaît une femme de caractère? C'est même qui une femme de caractère? La parole à qui veut la prendre, hein? Mireille, pour moi, je pense qu'une femme de caractère, c'est une femme responsable, une femme qui assume ses décisions, une femme qui planifie des projets. Une femme de caractère, c'est celle par laquelle la jeune fille ou la petite sœur s'identifie. Parce que cette femme de caractère, elle va insuffler ce qu'on appelle une aura positive. Elle aura une aisance dans sa manière de parler, elle aura ce feeling dans sa manière de se vêtir. Et c'est cette femme-là qui représente on va dire quoi, la femme idéale, non bien la femme à laquelle il faut s'identifier. Sandy, pour toi, quels sont les éléments qu'on devrait retrouver chez une femme de caractère? Alors, pour ma part, une femme de caractère, c'est une femme très très battante, une femme qui n'attend rien de personne, pas à tout moment, une femme qui est prête à monter son propre empire, que ce soit avec son conjoint. Et qui? Oui, je voudrais participer également parce que c'est un profil psychologique que nous recherchons beaucoup en ce moment. À travers nos jeunes filles, justement. Et je voudrais insister sur le fait que une femme de caractère, c'est celle qui sait affirmer ses choix et croire en elle, croire en son potentiel intrinsèque. Parce que quelle qu'en soit sa situation, quel qu'en soit où elle se trouve, chaque femme a quelque chose en fait, a une identité. Elle a quelque chose qu'elle peut apporter, qu'elle soit lettrée ou qu'elle soit illettrée. Elle a son unicité et sa particularité dans la société. Alors moi, je vais penser, pour moi, je dirais qu'une femme de caractère, c'est celle-là qui ne se laisse pas influencer par qui que ce soit. Oui, même pas par sa maman. Si elle a ses convictions, elle a ses ambitions, elle dit je fais comme ça et je fais comme ça. Et qui est responsable de ses choix. Ben voilà, c'est mon point de vue, bien entendu. Hein. Voilà qui est clair, chacune a donné son point de vue sur le plateau en ce qui concerne sa vision, sa perception de la femme de caractère. Place à présent à la femme d'impact. Qui est notre femme d'impact ce soir? Pour le savoir, nous sommes scotchés à tes lèvres, Fanny. Rebonsoir Mireille. Bonsoir. Rebonsoir chers téléspectateurs. Ce soir, nous parlerons d'une femme à part. Elle pourrait être traitée de sexiste par la gente masculine, mais à tout égard, elle se confirme comme porte-parole du sexe faible.
Elle milite et défend les droits de la femme africaine francophone, tant sur le plan national, régional qu'international. Nous noterons aussi qu'en tant que féministe confirmée, elle est titulaire d'un master en marketing et gestion commerciale obtenu à Dakar au Sénégal. De cette formation, elle a pu mener des campagnes publicitaires et de plaidoyer réussis pour des organisations de premier plan dans le monde entier, ce qui lui confère des atouts indéniables à l'instar de son caractère anti-oppresseur, son aisance interculturelle et sa qualité de gestionnaire de projet. Elle mettra toutes ses connaissances approfondies en matière de communication, d'influence et de plaidoyer pour faire progresser la justice sociale. Et c'est ainsi qu'elle mettra sur pied une association appelée Parler d'elle, qui est une organisation féministe à but non lucratif qui défend les droits des femmes africaines francophones. Elle s'érige aujourd'hui comme une avocate mondiale pour l'égalité des sexes à travers le rassemblement de plusieurs parties prenantes, des stratégies et de partenariats au sein des réseaux de coalitions très complexes. Il s'agit bien ici de notre femme d'impact de ce soir, Madame Laetitia Tonier Loé. Bienvenue Laetitia, bienvenue. Ah, voilà. Merci. Magnifique plateau. Merci. Magnifique portrait. Voilà, aide-moi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bienvenue Laetitia sur notre plateau. Merci, merci, merci bien, merci Mireille. Merci à tout le plateau, à toute l'équipe, à toutes les dames. Vous êtes la fondatrice de l'association Parler d'elle. Pourquoi avoir décidé déjà non seulement d'appeler cette association Parler d'elle et de mettre une association qui milite en faveur de la jeune fille et de la femme? Avant de parler d'elle, je voudrais remercier les mamans qui sont là, ici aujourd'hui, qui représentent également les associations. Parce que j'aime toujours dire que le changement social se fait par un tissu d'acteurs. Et il y a des mamans, moi j'ai rencontré des mamans qui avaient commencé à militer 30 ans. Il y a 30 ans, il y a 33 ans. Certaines ont des organisations qui ont mon âge, qui tirent aujourd'hui vers la quarantaine. Et grâce à ces femmes, il y a des progrès dans nos sociétés dont nous bénéficions. Donc je voudrais commencer par saluer ces femmes-là et les remercier. Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles on a appelé Parler d'elle. En réalité, Parler d'elle, l'organisation est le fruit ou la conséquence de mon travail individuel en tant que militante. En 2019, j'ai réalisé un documentaire, Les prisonnières du silence, qui traite de la question du viol et de la violence conjugale au Cameroun. Il faut savoir qu'entre 1989 et 2009, 432 000 Camerounaises ont été victimes de viol au Cameroun. C'est un chiffre dément, c'est énorme en réalisant le documentaire. Et ça continue aujourd'hui, nous sommes en 2024, il y a encore de nouveaux chiffres enregistrés, de nouvelles victimes. Donc pour dire que le mal est profond, Laetitia. Effectivement, et justement donc en touchant du doigt ce mal-là, en allant à la rencontre des organisations, des femmes qui font un travail sur le terrain, je m'étais posé la question de savoir pourquoi est-ce que elles sont où? Pourquoi on ne parle pas d'elles? Pourquoi on n'entend pas? On ne sait pas ce qui se passe pour ces femmes et le travail qui est fait justement pour accompagner d'autres femmes, les aider à sortir de ces situations qui sont parfois horribles. Et donc c'est comme ça que le nom Parler d'elle en réalité est né. Et puis derrière aussi, il y a un vœu qu'on fait, c'est que si on ne parle pas des gens, on ne les voit pas dans la société. Félicitations pour ce parcours très riche. Moi j'ai des questions, mais je vais la découper en deux temps. Donc pour le premier temps, concerne l'absence de données. Une observation empirique nous donne de constater qu'il y a une meilleure ouverture aujourd'hui dans le septentrion concernant l'accès à l'éducation de la jeune fille. Mais malheureusement, nous n'avons pas
nous n'avons pas pu, à notre niveau, toucher du doigt des données ou des pourcentages qui nous permettent d'évaluer en fait cette progression. Comment faire pour pallier à cela? C'est une très très belle question et c'est une question, peut-être qu'on ne va pas répondre à toute la question ici aujourd'hui, mais il faut commencer par dire une chose. Quand on parle par exemple de taux de scolarisation, l'éducation, c'est un droit fondamental pour toutes les personnes qui naissent dans le monde, dans la société, ont le droit d'avoir accès à l'éducation. Et il faut bien dire que ce n'est pas seulement entendu selon les termes du développement international influencé par la culture occidentale. Historiquement, ancestralement, dans nos communautés, dans nos sociétés, chaque enfant qui naissait, fille ou garçon, passait par un ensemble de processus et était encadré par différentes entités de la société pour lui permettre justement d'avoir accès à une éducation qui allait faire que son potentiel s'exprime et que à terme, cette personne-là puisse totalement contribuer au développement de la communauté. Donc, en ce sens-là, l'accès à l'éducation, le droit d'être éduqué, ce n'est pas comme les gens veulent souvent penser une invention des féministes et du méchant Satan occidental qui vient vouloir polluer la société. C'est quelque chose qui existe depuis dans nos communautés. C'est même un fondement même de nos sociétés. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde qui est occidentalisé, dans un monde qui a été... Nos mécanismes de fonctionnement ont été détruits par la colonisation, totalement transformés par le capitalisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'éducation, qu'on résume souvent à la scolarisation, est conditionnée par l'accès à certaines ressources, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent pour envoyer un enfant à l'école, il faut avoir des moyens, il faut même d'abord soi-même avoir reçu une certaine éducation pour savoir qu'il faut que j'envoie mon enfant à l'école et quand l'enfant y est, comment est-ce que je l'encadre? Ça fait que dans certaines parties du pays, en fonction de certaines disparités au niveau du développement, en fonction des normes culturelles qui prévalent dans la société, l'accès à l'éducation, l'accès à la scolarisation, résumons d'abord ça comme ça simplement, n'est pas le même. On parle aujourd'hui d'avoir des données. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Il y a quand même des données, je vous ai entendu tout à l'heure. Oui, mais elles ne sont pas très très récentes parce que la dernière étude justement de l'Institut national des statistiques du Cameroun date de 2020. Oui. Donc on aurait aimé savoir ce qui s'est passé entre 2020 et 2023. Ça me permet aussi d'embrayer sur ma deuxième question qui était de savoir, selon vous, est-ce que l'environnement qui prévaut aujourd'hui permet à la jeune fille de pouvoir développer la meilleure version d'elle-même? Alors, très belle question. Voilà. Oui, c'est une très belle question. Comme je le disais tantôt, la scolarisation, ce n'est pas l'éducation. Donc l'éducation, c'est un processus. Je ne suis pas spécialiste de l'éducation, mais quand on touche du doigt la question des normes sociales et la question de la justice sociale, on est permanemment en contact avec cette question-là. C'est l'éducation qui permet à un individu de sortir le meilleur de son potentiel. Ici, je précise que l'éducation n'est pas la scolarisation, c'est parce que le fait de payer l'école à un enfant ne suffit pas. Si on veut qu'une jeune femme puisse donner le meilleur, savoir même qu'il y a quelque chose d'important et de nécessaire, d'utile à la communauté en elle, il faut que quelqu'un le lui dise. Il faut qu'il y ait un certain environnement, il faut qu'il y ait l'engagement même des parents. On parlait tout à l'heure des taux de scolarisation. Parmi les facteurs qui limitent l'accès à l'école des jeunes filles ou qui les font sortir de l'école, qui les laissent dans la sous-scolarisation, on a les grossesses précoces, on a le mariage forcé et précoce. Et c'est vrai qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus touchées par ces phénomènes. Pourquoi est-ce que ces phénomènes arrivent? Quand vous prenez le cas du mariage précoce, vous allez dans certaines parties du pays, notamment dans le nord du Cameroun, on va souvent vous dire que la jeune fille ne doit pas avoir ses premières règles dans la maison de ses parents. On essaye à tout prix d'éviter la honte d'avoir... Est-ce que c'est encore réel aujourd'hui en 2024? Bien sûr. Ça existe. C'est évolue. Moi, j'aime être positive en disant que c'est évolue. Mais vous avez encore des parents qui vous disent que pour éviter à tout prix que tu nous ramènes une grossesse et que tu nous couvres de honte, il vaut mieux qu'on t'envoie en mariage à 12 ans. Et que tu aies tes premières règles chez ton mari là-bas et tu pourras tomber enceinte. Fanny? Bonsoir, Madame Tonier Loé.
très heureuse de vous voir ce soir. Alors, ma préoccupation est de savoir, aujourd'hui nous constatons que les jeunes filles sont plus adeptes aujourd'hui à la facilité, on ne veut pas réfléchir, à tout égard, on utilise son corps pour pouvoir ramener, pour avoir des sous. On saute sur tout ce qui est disponible, que ce soit des choses de la magie, que ce soit tout ce qui est facile en fait. Elles ne veulent pas réfléchir, elles ne veulent pas accepter les difficultés, elles ne veulent pas bosser dur comme nos mamans à l'époque et tout. Et déjà que même l'agriculture aujourd'hui, c'est rare de voir une jeune fille faire l'agriculture. Alors, j'aimerais savoir, vous pensez la faute à qui si ces filles sont dans la facilité? Aux enseignants, aux parents, à l'environnement, l'entourage, les réseaux sociaux? Je ne sais pas, quel est votre point de vue là-dessus? C'est une très belle question. Ouais. Et c'est une question qui cristallise beaucoup de débats. C'est-à-dire que on a vu récemment, quand il y avait l'affaire concernant un certain monsieur et des agressions. Effectivement. Dès que le sujet est monté, on parlait de jeunes femmes qui avaient été brutalisées. Et là, on nous a dit, bon oui, les filles, elles aiment la facilité. On ne peut pas totalement balayer un certain nombre de réalités. Je veux vous dire, je vous parle de façon très concrète. Moi, j'encadre des jeunes femmes. Il y en a que j'emploie. Nos programmes d'accompagnement, depuis octobre 2023 jusqu'à ce jour, on encadre à peu près une cinquantaine de femmes et de jeunes femmes de divers profils. Il y a des choses qui sont très graves. Je pense qu'en échangeant, en préparant l'émission, j'avais dit à Mireille que moi, c'est dans les cercles des jeunes filles que j'ai appris comment on fait les remèdes du poison. Oui, parce qu'à un moment, elles-mêmes, certaines venaient me dire, non, maman, on t'aime beaucoup, il faut faire attention, il faut. J'ai vu des cas où des jeunes filles, des jeunes femmes, c'est le terme employé, avec des attitudes qui laissent à se poser des questions très fortes. Mais maintenant, je disais tout à l'heure, notre travail vraiment APTF, vous avez dit une organisation féministe, mais on veut ancrer notre travail dans le narratif et les valeurs locales. Dans nos communautés, chez nous, en Afrique, quand vous entrez dans une maison et il y a un problème, vous cherchez où sont les parents. C'est-à-dire que le comportement des enfants, oui, chez nous... Comme on dit souvent, telle mère, telle fille, on entendait souvent dire telle mère, telle fille. Ça se passe au niveau des parents. Vous regardez, et donc la question, moi j'ai envie de vous poser aujourd'hui la question de savoir, c'est comme ça qu'on retranscrirait ce que vous dites dans le travail que je fais. Est-ce que notre société, est-ce que notre environnement offre aujourd'hui des valeurs et un système qui permette aux jeunes filles d'avoir accès à une éducation de qualité, d'où la question de Victoire. Voilà, qui lui permettrait de se placer au-dessus d'un certain nombre de tas qu'on ne peut pas nier. Voilà une question fondamentale. Nous, notre position par rapport à ces sujets qui existent et qui sont très graves, d'ailleurs, il y a quelque chose que j'appelle souvent la prostitution ordinaire. Parce qu'il faut qu'on redise aux jeunes filles que quand tu passes la nuit avec un homme le matin et que tu lui demandes de l'argent, c'est comme si tu te faisais payer pour une passe. Il faut pas tourner, il faut réussir à dire ces choses-là. Mais maintenant, la question, par exemple, il y a des phénomènes de pédophilie. La pédophilie est totalement banalisée dans notre contexte. C'est-à-dire que vous entrez dans les bars, si on sort maintenant, on va trouver des papas assis avec des gamines qui ont l'âge de leur fille, de leur petite fille. Ils sont en train, voilà, vous les trouvez là. Et c'est totalement normal. Vous allez dans les universités, oui, on dit souvent que les jeunes filles, elles provoquent, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Mais maintenant, à qui l'erreur? Quand toi, tu es un enseignant et tu es un père de famille et que tu arrives à avoir des jeunes femmes à côté de toi, qu'est-ce qui t'empêche de te dire que mais si c'était ma fille? Donc, je pense qu'il faut que nous-mêmes, on réussisse d'abord en tant que parents, en tant qu'encadreurs, à concentrer sur notre responsabilité. Ensemble, ce que je retiens, c'est que la faute déjà à nous tous, parce que chaque personne que nous sommes acteurs majeurs de tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit la jeune fille, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que sœur, que ce soit en tant qu'ami ou autre. Parce qu'un parent qui est ton père aujourd'hui peut être
je sais pas moi, Donc, un pédophile. voilà. Mireille, juste une question, hein, juste pour illustrer concrètement. Moi, je suis choquée, j'avoue, je suis peut-être vieux jeu, je porte des gros boubous, ça ne passe pas. Mais quand je vais sur TikTok et que je vois une gamine de 15 ans à moitié dénudée, qui lui donne ce téléphone-là? Voilà. Et elles ont souvent les grands téléphones. Les parents, bien évidemment. Qui lui donne? Et quand ce n'est pas les parents, j'invite rapidement les téléspectateurs à consulter. Il y a une étude, c'est l'une des seules études d'ailleurs qui étudie ce phénomène, une étude du docteur Bukanda intitulée Analyse des rapports de séduction entre les hommes et les femmes dans les bars. Il a parcouru 3000 bars pendant 5 ans pour analyser ces sujets-là. Et si vous trouvez ce travail, vous allez comprendre qu'il y a un problème de fond, que notre société va payer tôt ou tard, encore plus qu'on ne le fait déjà, si nous ne prenons pas nos responsabilités. Donc ça veut dire que la responsabilité, on va comprendre, ça part déjà de la maison. Il va falloir que les parents essayent d'être plus regardants vis-à-vis de leurs enfants, mais après, il arrive aussi que ce sont même ces parents-là qui renvoient les enfants dehors. Mais bon, là, c'est un autre pan, un autre volet de la question. On a également, si les pouvoirs publics, parce que si on avait peut-être reprimé ou on demande de dire désormais on va sanctionner, si on voit un homme d'un certain âge dans un bar, dans un lieu public avec un enfant qui pourrait être sa petite fille, par exemple, la personne est passible de voilà. Ouais, ça, je sais pas, peut-être ça va réduire, peut-être ça limiterait ce type d'égard je pense aussi que l'éducation devrait commencer dès la naissance, dès le bas âge, pour que chaque enfant sache que si tel tonton de tel âge m'approche, ou bien si que des valeurs soient inculquées aux enfants dès leur naissance. Je pense que c'est ça. Excusez-moi. Je pense que comme la dame l'a dit, j'ai envie de dire, c'est le monde dans lequel on vit au Cameroun aujourd'hui. Et on ne peut pas régler ce problème au niveau de l'enfant. Ce problème commence à la base avec les parents. Beaucoup de personnes sont devenues parents sans savoir ce que c'était qu'un parent. Beaucoup de parents n'ont même pas de valeur à transmettre aux enfants. Donc si on parle de valeurs à inculquer aux enfants, il faudrait déjà que les parents aient des valeurs. Quelles sont les valeurs que les parents d'aujourd'hui ont? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Comment est-ce qu'avec la société qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'on corrige la donne? Nous serons les parents de demain. Les enfants vont venir dans un environnement qui est déjà infecté, il ne faut pas qu'on se mente. Comment est-ce qu'on va protéger nos enfants tout en influençant l'environnement autour de nous pour que les générations à venir ne souffrent pas des mêmes fléaux dont la société souffre aujourd'hui? Et malheureusement, c'est la femme, la fille qui se retrouve victime de tout ça. On parle de pédophilie. Il y a des enfants, il y a des garçons qui sont aussi victimes de tout cela. Mais aujourd'hui, c'est la femme, c'est la fille ça va créer une femme brisée, une femme qui se balade dans la société sans savoir qui elle est, sans savoir ses points forts, ses points faibles, sans savoir comment naviguer, et qui va donner naissance à un autre enfant à qui elle ne saura pas quoi inculquer. Donc réellement, comme elle a dit, c'est un problème de société qu'il faut traiter dans le fond. C'est pas quelque chose qu'on va traiter à la surface et ça va pas se faire du jour au lendemain d'un claquement de doigts. Alors nous en parlons sur ce plateau pour sensibiliser à notre manière. À l'époque ou avant, nous on ne faisait pas ça. On ne faisait pas ça. Il faut que les parents, ils regardent vraiment leur fille. Mais personne ne fait rien pour que ça change. Exactement. Mais tout le monde dénonce. Oh, les filles d'aujourd'hui ne sont plus les bonnes filles. Qu'est-ce que vous faites pour la jeune fille? Laetitia, avant qu'on ne se sépare, vous avez certainement des choses à dire. C'est important que les filles aillent à l'école, qu'elles soient éduquées, encouragées. C'est important d'arrêter de dire aux filles, aux femmes, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, que tu n'as pas besoin, un homme va venir t'épouser, donc on ne va pas forcément t'envoyer à l'école, non conscience. Observons, nous corrigeons nos comportements nous-mêmes à la maison, dès la base, et puis on va avoir des résultats arriver. Voilà. Merci Laetitia d'être passée sur ce plateau. Dans une entreprise de la place. Mais aujourd'hui, elle est sur ce plateau en sa qualité de passionnée du tricot. Et là, elle est venue avec quelques articles. Bonsoir, Aristide. Bonsoir, Mireille. C'est ta première télévision. Ne sois pas timide, hein, parce que je te vois répondre. Dis un bonsoir.
Bonsoir Mireille. Voilà. Et dis-nous, d'où est venue ta passion pour le tricot? Ma passion pour le crochet. Voilà. Je tiens à Crochet, signaler que tricot. le crochet se fait essentiellement à la main. Oui. Voilà. Et le tricot se fait? Le tricot, il se fait avec deux aiguilles à tricot déjà. Ça renvoie au métier des mémés qu'on voyait souvent dans les dessins animés. Donc la précision c'est quoi? Et il y a des machines également qui font du tricot. Oui. Voilà. Et toi tu fais du tricot, non du crochet. Du crochet. Voilà. La précision en vaut la peine. Alors d'où est venue cette passion, Aristide? Ma passion pour le crochet me vient de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle crochetait des chapeaux traditionnels qu'elle revendait. Bon, j'étais à l'ouest du Cameroun à cette époque, donc elle commercialisait et moi j'aimais, j'étais passionnée par ce qu'elle faisait. Et c'était son métier à elle. Bon, le crochet, c'était pas facile de l'avoir comme ça. Et j'apprenais donc en la regardant. Bon, étant très autodidacte, j'ai pu apprendre en regardant et avec l'évolution du monde, les tendances et tout ce qu'on voit aujourd'hui, j'ai pu développer ça autrement. De réaliser, ça c'est une... Elle est présente pour des articles. Ça c'est une poupée. Quand j'ai terminé ça, j'ai souri. C'est une poupée, je l'ai appelée Mamie Madinko. Mamie Maka. Et là, c'est sa valise. Il y a des accessoires à l'intérieur, des accessoires de rechange. Et je suis également impressionnée, je ne sais pas, le vêtement que tu as sur toi et les accessoires, les boucles d'oreilles, c'est toi qui les as fait? Oui, c'est moi qui confectionne. Donc, en plus des vêtements, tu fais également des accessoires? Je fais tout plein de trucs, des sacs à main, des boucles, des tenues de plage, des tenues de ville. En fait, on peut tout faire avec. D'accord. Ok, Artemis, déjà bienvenue sur le plateau. Merci. Je suis très admirative de ton travail. Tu permets que je te tutoie, bien sûr? Bien sûr. Ok. Dans nos recherches, on t'a découvert sur les réseaux et on s'est rendu compte que tu t'exprimes sur cette plateforme-là. On voudrait savoir c'est quoi les réalités d'une jeune dame qui a une passion et qui décide de choisir cette plateforme, notamment les réseaux sociaux, pour pouvoir s'exprimer. C'est quoi les réalités? La réalité à laquelle moi personnellement je suis confrontée, c'est que, bon voilà, j'étais sur les réseaux depuis, je faisais des choses et des blagues par-ci par-là. Quand tu balances, bah, tu as des gens qui like, qui suivent, qui commentent. Mais lorsqu'il s'agit de développement, de business et tout, bah, il n'y a plus personne. Hein. En ligne, est-ce que les ventes quand même suivent? Et les ventes suivent peut-être à petits pas. J'ai plus bénéficié dans le bouche à oreille. Voilà, mon entourage, des gens qui portaient et la qualité du travail aussi. Donc ça permettait que... Artemis, rebonsoir. Ok, bienvenue sur le plateau de Women in Bike encore. Moi j'ai une question concernant le thème de ce soir, puisqu'on parlait du caractère de la jeune fille. Alors j'aimerais savoir, toi qui es aujourd'hui dans le monde de l'emploi, tu te débrouilles comme tu peux. Qu'est-ce que tu peux dire à ces filles, par exemple, qui ont choisi la facilité, alors que toi, moi je suppose que tu as préféré te débrouiller avec le crochet et pouvoir vivre de ton petit truc. Parce que je crois que tu fréquentes ou bien... Non, elle est responsable communication marketing dans une entreprise. Au tricot, c'est juste sa passion. Ok. Bon, toi, tu as déjà deux ponts sur lesquels tu t'appuies. Toi, qu'est-ce que tu peux dire à ces filles-là? Bon, ce que je peux dire à la jeune fille qui me regarde ce soir, c'est manger son propre argent. Ça a un goût dont vous n'avez pas idée. Et voilà. Il faudrait que les jeunes filles arrêtent de choisir peut-être la facilité. À joindre les deux bouts, est-ce que tu réussis déjà à gagner ta vie avec? C'est vrai que tu as déjà un salaire, mais est-ce que grâce au tricot, tu peux aujourd'hui dire que tu t'en sors? Grâce au tricot, je pourrais dire que je suis en train de tendre vers là où je vais. En fait. Je n'y suis pas encore, mais... Question de motiver les autres qui peuvent se lancer. Voilà, je n'y suis pas encore, mais... je suis sur la voie. Et on veut te passer la commande de tes tricots et bien d'autres. Comment on fait? J'ai mon contact, j'ai une page Facebook également, j'ai une page TikTok. Tu peux donner le nom de la page, c'est possible? Oui, Artemis Glam.
Faut profiter, hein, ma chère. Artemis Glam sur Facebook, en fait sur toutes les plateformes. Artemis Glam sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, voilà. Et c'est que tu donnes déjà les cours de formation aux jeunes filles. Donner des formations, mais c'est plus pour les enfants. Parce que pendant les vacances, moi j'ai des mois de vacances. J'offre des formations vacances utiles pour les enfants qui partent. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps pour faire les deux? 15 000, voilà. Ça m'a pris une journée. Bonsoir Medji. Bonsoir Mireille, bonsoir à tout le monde. Voilà, alors nous parlons ce soir de quoi dans la rubrique consolidation des couples? Nous allons parler brièvement des violences conjugales. Oui. Et nous savons toutes que, ce n'est que des femmes ici majoritairement je pense, donc on va dire toutes. Nous savons toutes que les violences conjugales résultent en ce qu'on appelle le féminicide, qui veut dire que c'est un crime, l'assassinat commis contre une personne, une femme. Je voulais dire de l'autre sexe, et pourtant, voilà. Donc, je pense que c'est un fait qui n'est plus à ignorer, c'est un fait de société, et il ne faudrait pas que ça reste banal, parce qu'on se rend compte que quand on en parle, les personnes sont gênées, des gens ne veulent pas en parler, très souvent parce qu'elles sont soit des agresseurs, soit parce qu'elles sont des victimes ou parce qu'elles ont été témoins d'une situation de violence conjugale, que ce soit dans l'enfance ou dans la vie de chaque jour. Je voudrais dire que le 9 mai 2023, BBC News a intitulé un article « Au Cameroun, le féminicide a de beaux jours ». Un titre qui interpelle, parce que quand on dit que quelque chose a de beaux jours, ça veut dire que ça va encore perdurer. Ça veut dire que, je n'ai pas envie de dire les pouvoirs en place ne font pas leur travail, mais en quelque sorte, il y a une sorte d'impunité qui fait en sorte que les gens sont en quelque sorte, même si ce n'est pas ouvertement, encouragés à continuer à perpétrer ces crimes. Parce qu'il faut le dire, ce sont comme on parle des violences conjugales, on parle d'un résultat qui est le féminicide, les femmes qui décèdent sous le coup de leur partenaire ou de leur conjoint. Donc, ce n'est pas un fait ignoré, comme je l'ai dit plus tôt. En mai 2022, France 24 a plutôt donné un titre à son article qui disait « Au Cameroun, l'impunité perdure malgré une forte hausse du nombre de féminicides ». Donc c'est un sujet sur lequel on devrait se pencher parce qu'il y a de fortes chances qu'autour de nous, dans nos maisons, à nos lieux de service, dans la rue, des personnes, dans nos amitiés même, on est des personnes qui vivent ces situations dans leur maison et qui ne peuvent pas en parler peut-être à cause de la honte, à cause de la crainte et ainsi de suite. Donc ce soir, avec vous toutes, on va essayer de décortiquer le sujet et voir qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution pour que ce fléau recule et pourquoi pas disparaisse. Super. Alors, on dit souvent que, je ne dis pas pour le justifier, mais on dit souvent que c'est les femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est parce qu'elles-mêmes elles ont cherché. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce vrai? Est-ce faux? Mais il faut aussi mentionner que les hommes aussi sont souvent victimes de violences conjugales, même si c'est à un faible pourcentage. Qu'est-ce qui peut amener un homme à violenter celle qu'il a choisie comme partenaire? Comment tu peux être violent envers celle que tu aimes? Comment on explique ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là? Mireille, j'ai envie de dire d'emblée le manque de personnalité. On parlait aujourd'hui de la construction de la femme ou de l'homme? Des deux côtés. Oui. Autant de la femme que de l'homme. Parce qu'une femme qui se fait battre et reste, justement, n'a pas assez confiance en elle pour comprendre. Elle est amoureuse, c'est mon gars, je l'aime. Non. C'est-à-dire que l'amour ne fait pas mal. C'est-à-dire que l'amour ne détruit pas, l'amour construit, si je peux dire ça comme ça. Oui. Ça veut dire, pour moi, une femme qui n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, être battue au point de se faire pocher l'œil n'est plus de l'amour, mais de la haine, et s'appuie sous le prétexte des enfants ou bien du candidaton, c'est le résultat d'un manque de personnalité. Voilà, ça c'est le point de vue de Vicky. Et autant du côté de l'homme, parce que un homme normalement ne verrait pas sa femme comme une rivale, encore moins comme un punching ball. On a dit la femme c'est la côte de l'homme. Donc c'est l'aide en fait, c'est l'aide, c'est le pilier sur lequel tu t'appuies pour évoluer. Donc elle ne saurait être contre toi. Donc une fois que tu fais d'elle ton ennemi au point de vouloir la détruire ou de l'éteindre en fait, quelque part tu as
tu vis en fait un sentiment d'infériorité. Donc, la nature t'a remis justement toute ta supériorité. Donc, alors si je comprends bien, Victoire, toi tu ne saurais être avec quelqu'un qui te fera du mal. Peu importe la violence, parce qu'il faut préciser que la violence est physique. Elle peut être physique, elle peut être verbale, elle peut être aussi psychologique, financière et tout. Donc toi tu ne permettrais pas une quelconque violence d'un partenaire. Je pense qu'il y a une philosophie qu'on est encore en train de cultiver en nous, les Africains et les femmes. C'est la philosophie du non. At a point of time, you have to say no. No. Chez moi, quand c'est non, c'est même non. si à l'amour. Bravo, l'amour ne détruit pas. Les dames derrière, vous allez réagir. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce thème-ci là? Aujourd'hui, là, restez par amour parce que vous aimez votre partenaire, même s'il vous tape, même s'il vous, il vous ridiculise, comme on dit souvent, vous allez rester. Allez-y. À mon avis, à mon humble avis, non. Parce que je ne peux pas rester dans un foyer pour faire plaisir à un homme, alors qu'il me maltraite. La majeure partie des femmes qui le font, je pense que c'est parce qu'elles n'ont pas assez de personnes même chez qui elles vont se confier. Parce que quand tu te confies, tu as plus d'idées. Et quand tu comptes déjà sur toi, je ne pense pas que tu peux tenir. Tu peux rester dans un foyer où l'homme te malmène parce que tu veux qu'on dise que non, elle est mariée, elle tient dans son foyer, non. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez, avant, on disait que non, les femmes restent à cause des enfants, elles n'ont pas où aller, elles ne travaillent pas, et ainsi de suite. Mais vous serez surprise de savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes qui travaillent, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont indépendantes financièrement, sont maltraitées, battues dans leur foyer. Elles restent pourquoi? À cause des enfants, pas toujours, mais aussi à cause du titre. À cause de je suis la femme de, à cause de je suis mariée. Donc il y a un travail en fait de conscience à faire dans les têtes des êtres humains ou des Camerounais, je vais dire, parce que je crois que les chiffres au Cameroun sont alarmants. Depuis le début de cette année, il était recensé à peu près 14. L'année dernière, on a compté à peu près 80 cas de féminicide reportés. Ça fait des chiffres qui donnent froid dans le dos. Et si on dit 80 personnes, 80 femmes l'année, c'est pratiquement 6 femmes par mois. Et si on dit 6 femmes par mois, imaginez le nombre de personnes dont on n'a pas reporté le crime. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est un réel problème et il faudrait que le travail se fasse à tous les niveaux. Oui. Bon, moi, c'est Madame Boulifou. Moi, particulièrement, je ne peux pas rester chez un homme qui me violente chaque fois par amour. Bon, il y en a qui doivent dire que je reste parce qu'il y a des enfants, il y a si. Bon, s'il arrive que je meure, qui doivent rester regarder ces enfants-là. Voilà. Donc, je ne peux vraiment pas accepter ce genre de violence-là. Et dans des cas particuliers, il faudrait que des femmes soient souvent en train de dialoguer. Parce qu'à force de dialoguer, dis ce que tu vis dans ton ménage, tu peux avoir des résultats. Oui. Donc, dis même à tes parents, parce qu'il y en a qui cachent, qui ne disent même pas aux parents. Mais il y a aussi des parents qui encouragent les jeunes filles à rester, se disant que tu ne supportes pas, tu es faible. Non, nous, à notre époque, on était fortes. Nous ne pouvons plus accepter ça. Nos mamans n'étaient même pas d'ailleurs violentées. Nos mamans n'étaient pas violentées. Donc aujourd'hui, il faut que nous amenions aussi nos mamans à leur demander, si nous ne sommes pas là, que feraient donc des enfants que nous allons laisser? Exactement. Il ne fallait pas que nous mourons parce que des enfants sont là. D'accord. Merci pour la contribution. Moi, par contre, je ne peux pas supporter la violence conjugale en tant que femme que je suis, battante et tout ça. Et ce que je vais dire aux femmes qui sont au foyer, il faut toujours être en harmonie avec sa belle famille. Je dis bien avec la belle famille. Déjà, quand tu t'entends déjà avec ta belle-mère, ton beau-père, il y a certaines choses que l'homme ne peut pas le faire. Ce sont les parents qui ont l'autorité sur leurs enfants, parce qu'il y a aussi les enfants, les fils
qui ne gère plus l'autorité gère plus l'autorité parentale. Maman dit je veux pas, mais il va faire. Non, Papa non, dit. Mon cas, s'il y a un truc qui ne va pas sur mon homme, je peux tirer quelques petits conseils ou des idées à ma belle famille. Oui, sachant qu'ils le connaissent mieux en fait. Oui, sachant qu'ils le connaissent mieux. Pour ne pas le pousser à être violent. Parce qu'on veut comprendre, en tout cas tout à l'heure, on va essayer de comprendre ce qui amène souvent ces hommes-là à être violents. C'est vrai que je m'amuse souvent à discuter avec quelques-uns qui disent « Ah, mais c'est vos bouches-là. Vous parlez trop, vous les femmes, là, ça fait vos bouches-là. » Mais ce qui est marrant, c'est que quand leur patron leur parle mal au travail, ils ne boxent pas le patron. Ben voilà. Et même quand on ne parle pas, l'homme... Donc tu ne parles pas. Oui, l'homme trouve le mépris dans le silence. Il se dit que tu lui manques de respect. Non, mais je vous prends un exemple tout simple. En novembre dernier, vous avez entendu parler de l'enseignante de 30 ans, je crois, qui a été inhumée la semaine dernière. Elle était inhumée la semaine dernière, effectivement. Son mari la menaçait en public à l'hôpital. Elle n'a pas répondu. Il lui a dit que donc tu veux montrer que tu es grande, je te parle, tu ne réponds pas. Au vu et au su de la belle famille. famille. Et devant tout le monde dans les Sa hôpitaux. famille savait, et les gardiens de l'hôpital étaient là, regardez, il a dit c'est ma femme, je fais ce que je veux. Et voilà. Mais moi, dès lors que je sens que l'homme est brut, qu'il peut faire quelque chose, il est capable, moi je te laisse. Période. Et on dit souvent qu'il faut qu'elle parte, mais même quand elle part, on les retrouve et on les tue. Non. Juste ce début d'année, on a eu 3 cas. Qui sont partis. Elles sont parties. Le gars les a localisés, il est parti et il les a tués. Il a tué. Nous, là, vivement que les autorités réagissent pour qu'on essaye. Oui. Notons aussi la conscience de chaque personne parce que tu peux être témoin d'une violence. Et tu te dis, ah, c'est pas mes oignons, ça me concerne pas, je vais traverser. Donc, si tu vois quelqu'un dans la rue qui est brutalisé, moi je connais même, c'est vrai que je vais un peu déplacer légèrement le débat, mais c'est juste un petit exemple. Une dame qui a été violentée par un monsieur, tout le monde croyait que c'était son mari, alors que c'était un voleur qui lui piquait sa voiture devant tout le monde. Donc, personne n'a intervenu, on se disait qu'il s'est comporté comme si c'était... La non-assistance à une personne en danger. Donc, j'invite tout le monde et ceux qui nous regardent, les chers téléspectateurs, si vous avez des voisines, des amis ou des gens qui sont violentés devant, même si c'est des inconnus. Même dans leur couple, si vous avez un voisin, une voisine qui tous les soirs pleure, tous les soirs crie, posez-vous la question. Il y a le numéro d'urgence, il y a la police, il y a l'assistance sociale, ou bien vous la retirez, ou bien vous l'aidez, ne serait-ce qu'à avoir un abri pour se reconforter. Vous n'allez pas laisser quelqu'un comme ça être écrasé. Moi, je pense également que le ministère de la promotion de la femme et de la famille devait penser à une communication de crise. Communication de crise pour instaurer même des numéros verts. Téléphone, voilà. Parce que c'est alarmant. Une politique dissuasive aussi que ces hommes-là puissent savoir qu'il y a bien une organisation qui est mise en place pour pouvoir encadrer les femmes qui subissent ce type de violence. Parce qu'un numéro va permettre de parler justement. Vivement, on n'a pas envie de parler à sa sœur. Oui, ou à un proche. Donc, est-ce qu'il y a une cellule de crise qui est prévue? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir les qu'elles savent, qu'elles puissent, comment je veux dire, savoir qu'elles peuvent se confier. Qu'elles ont du soutien. Il y a des associations, il y a des organismes. C'est une très belle proposition. Vivement qu'une cellule d'écoute soit... Peut-être qu'une cellule d'écoute existe, que nous ne sommes pas au courant, nous ne sommes pas informés. Mais les chiffres sont alarmants. La situation va de mal en pire. Il faudrait vraiment qu'il n'y ait plus d'impunité. Il faudrait que les auteurs de ces violences-là, peu importe, ça peut être l'homme ou la femme, soit condamné, mais bon, après, on sait que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus victimes, les auteurs sont beaucoup plus les hommes. Et on a déploré ici, parce qu'avant, ils justifiaient comme quoi c'était les femmes qui provoquaient aussi, qui avaient, avec leur bouche, pouvaient dire des choses déplacées qui pouvaient énerver le conjoint. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même la femme qui ne parle pas, le conjoint est énervé. Même les femmes qui travaillent, avant, on disait que non, c'est les femmes qui n'avaient rien à faire, c'est pour ça qu'elles restaient dans le mariage. Mais on se rend compte que même les femmes qui sont nanties, les femmes qui ont des moyens financiers, préfèrent toujours se faire violenter. La notion d'éducation aussi. Et on revient même les garçons à notre aussi. thème principal de ce jour qui est l'éducation de la jeune fille. Qui devrait éduquer la jeune fille? Les parents, la société ou alors... à qui? TikTok. Non, pas de TikTok. Oui. Voilà. Pareil chez les hommes comme chez des femmes, un homme qui est éduqué saura traiter sa femme comme une princesse. En conclusion, Meldy, qu'est-ce qu'on dit concernant la violence dans les couples, dans cette rubrique de consolidation des couples?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde doit être alerté et tout le monde doit être éduqué sur le sujet. Ça passe par le cocon familial. Comment est-ce que vous rassurez vos enfants? Est-ce que vos enfants peuvent venir vers vous quand ils sont dans des problèmes? Ça veut dire quand l'enfant va grandir, si jamais je vis une situation compliquée avec mon partenaire, je peux retourner chez moi. Parce qu'il y avait des parents qui disaient que quand tu parles là, ne reviens plus, passe la route, tu mènes chez moi. Donc, et puis, il faudra aussi que les autorités prennent en compte ce problème qui va grandissant. Et on parlait tout à l'heure d'une cellule d'écoute, mais au-delà de ça, il faudrait que nos commissariats, les policiers qui reçoivent les plaintes, soient à l'écoute. Et au lieu que quand une victime se présente, c'est tu as fait quoi, va ranger avec ton gars, avec ton mari, ainsi de suite, que ce soit, viens, nous on va te protéger. Parce qu'il ne faut pas oublier que les forces de l'ordre sont d'abord là pour nous protéger, nous les citoyens. Tout à fait. Voilà. Merci Mehdi. Retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez, bienvenue. Le programme c'est Women Impact et nous entamons pratiquement la rubrique Best Practice et Alex qui n'est pas sur ce plateau mais qui a intervenu, vous allez l'écouter, le regarder tout de suite. Alex qui ce soir parle de la recrudescence de l'impunité des auteurs des violences faites sur les femmes. On l'écoute. Salut aux téléspectateurs et fidèles amis de Canal 2. Les causes de ce caractère très redondant de violences exacerbées et exercées sur les femmes, allant même jusqu'au viol, jusqu'au meurtre, c'est quand même que la société camerounaise, il faut le dire, connaît une certaine impunité multiforme aujourd'hui. William Wordsworth disait, l'enfant est le père de l'homme. C'est comme on a vu qu'on reproduit. Quand un jeune garçon a vu que le symbole de la réussite sociale, c'est plusieurs femmes, alors il va avoir plusieurs femmes. Or, ces femmes ont des sensibilités, donc il faudra pouvoir les canaliser. Et la violence peut donc suivre. Les jeunes filles également ont grandi dans des modèles où elles ont observé des grandes sœurs qui forcément représentent de façon virtuelle leur réussite sociale alors qu'on n'a pas vu le fond de leur travail. La femme d'hier n'est pas la femme d'aujourd'hui, donc il y a certainement une friction, une collision qui va se faire et la rupture sera qu'on peut arriver au meurtre. Donc dans ce climat d'impunité, les malfrats qu'on observe sont un peu à l'aise. Parce que quand vous allez dans les sociétés occidentales, par exemple, il y a des pervers sexuels, il y a des pervers narcissiques, il y a des prédateurs sexuels. Mais là-bas, ils sont plus élaborés parce que l'état de droit a quand même encadré cette question. Donc, pour faire du mal à une femme, il faut vraiment être encore un peu plus organisé. Il faut vraiment vouloir le faire. Mais ici, tout est réuni pour qu'on le fasse à ciel ouvert, souvent même aux yeux et au su de tout le monde. Les politiques au Cameroun n'en parlent pas. Et quand vous voyez même l'agenda politique de certains opposants ou hommes politiques, j'en connais beaucoup, j'ai souvent même proposé, et c'est l'occasion pour moi de continuer de proposer ici, les sociétés même dites de droit privé qui sont des multinationales, on les embête un peu parce que les hommes même n'ont pas encore été intégrés le danger qu'il y a à être une société sexuelle. Un prédateur sexuel qu'on a arrêté à Douala qui a fait une cabale médiatique autour de sa personne. Ici, il y a des hommes qui sont des magistrats, il y a des hommes d'affaires, il y a des commis d'État, de très hauts commis d'État, qui connaissent des hommes dans Douala, dans Yaoundé, qui leur présentent des filles sur des téléphones, ils choisissent comme des marchandises. Mais comment vous voulez que ces hommes accompagnent des projets ou financent des projets qui vont faire que leurs marchandises soient égales à eux? C'est parce que donc, on ne comprend pas la pertinence, puisque tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que les femmes rattrapent les hommes en termes de société. Il faut que les garçons soient éduqués au même endroit que les filles et qu'on présente l'égalité des droits non plus comme un danger, mais comme quelque chose qui ne peut plus être arrêté et avec lequel on devra conjuguer pour l'émergence de nos futures républiques.
Merci Alexis Mehdi qui a intervenu tout à l'heure. Vous l'aurez bien entendu le mois prochain sur ce plateau. Comme d'habitude, ce que je retiens, c'est que l'impunité va grandissant. Et il a posé la question de savoir si le phénomène était réversible et a proposé quand même quelques pistes de sortie. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Pourquoi l'impunité va grandissant? Il se pourrait que lorsque les victimes se plaignent, on voit en elles plutôt des coupables. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi les hommes, les autres qui sont les auteurs, ne sont pas punis. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. J'ai envie de dire que c'est parce que les personnes qui reçoivent les plaintes de ces dames-là sont également des agresseurs. Des hommes? Oui. Mais on a vu aussi des femmes dans les commissariats. Voilà, vas-y. Déjà que les hommes sont, pour la plupart, hein, bon pas pour la plupart, je n'ai pas les statistiques, voilà. Mais j'ai envie de dire que on se rend compte en fait qu'un homme qui tolère la violence d'un autre homme envers son époux, sa partenaire, est également coupable de ce genre d'atrocité. Et les femmes, parfois c'est une manière de se moquer de la victime, parfois c'est une manière de montrer que, en fait, je ne sais pas pourquoi il y a toujours ce petit esprit de compétition entre les femmes. Vous allez voir une femme qui va vous dire que ouais, mon mari me tape, ah tu vois que tu es spécial, moi aussi on me tape. Et puis quoi? Et puis quoi? Donc, il y a comme je le disais tout à l'heure, il y a un problème d'éducation. On doit éduquer la femme, certes, à ne pas accepter, mais on doit également éduquer les hommes à contrôler leurs émotions, comment dire, à savoir qu'ils n'ont pas à lever la main pour se faire comprendre ou pour exprimer leur masculinité ou pour montrer qu'ils sont réellement hommes et chefs de famille. Un chef sait se comporter, un chef a des valeurs honorables, un chef n'a pas honte de frapper sa poitrine parce que quand vous leur demandez, vous l'avez frappé, c'est non. Ils n'assument pas. Donc ça veut dire en fait que ce sont des lâches à la fin en fait. Oui. Et voilà, généralement, comment je vais dire, ces hommes-là sont toujours, il y a toujours une petite histoire. Oui. Ils ne sont pas nés violents, il y a eu une frustration, il y a eu des séquelles. Des séquelles, voilà, il y a quelque chose. De l'enfance. Alex a essayé d'expliquer cela. Oui. Mais comment, pour dire que tout va de l'éducation, tout va de la cellule familiale, tout va chez de la maman, parce que la maman ou le papa, quand vous éduquez mal un enfant, comme on dit, c'est un enfant aujourd'hui est un adulte de demain. Un jeune qu'on éduque bien est un adulte qu'on gagne. Donc si l'enfant a été frustré, peut-être a vu comment son papa tapait sur sa maman dès son bas âge, il va reproduire le même schéma. Disons que c'est ce qu'il faut faire. Et voilà, et pourtant, il faudrait donc, on implore, on exhorte les mamans ou les parents, les familles, les papas, plus précisément aussi, à être plus près de leurs enfants pour pouvoir montrer le bon chemin. Au-delà, je pense que même l'État aussi a un rôle à jouer important dans la société. Oui. Parce que il me souvient qu'à notre époque, à la maternelle, par exemple, on avait ce qu'on appelait l'éducation civique. L'éducation civique. Où on éduquait, où on nous donnait des bases de la société. Exactement. On nous disait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir-vivre. Mais aujourd'hui, même dans le système scolaire, je pense qu'il y a certains fondamentaux qu'on a mis de côté et c'est ce qui affecte. Parce que oui, dans des familles, il y a des tares, mais il y a également des individus qui ont eu des familles compliquées, mais qui se comportent même mieux que ceux qui ont eu des familles un peu plus orthodoxes, comme on veut bien nous faire croire. Donc, ce n'est pas qu'au niveau de la famille, c'est un concert en fait. C'est un concert d'action qui devra nous permettre d'avoir une meilleure société et de meilleurs individus. Alors, dans une société à majorité patriarcale, ça veut dire que c'est l'homme qui prévaut. La voix de l'homme prévaut sur la voix de la femme. La voix de l'homme prévaut sur la voix de la femme. Donc, ça devient compliqué de se plaindre. Tout à fait. Et moi, je vais peut-être faire une proposition. Peut-être c'est ce que les femmes, peut-être pas celles qui sont violentées, les femmes en général se mettent ensemble, essayent de faire un mouvement ou de faire des manifestations pour pouvoir dénoncer, pour qu'on n'ait plus d'impunité, parce qu'on a compris que nous sommes dans une société patriarcale, comme Fanny l'a dit, les hommes auront toujours raison, même quand ils ont tort. Et je me souviens encore qu'il y a dernièrement des dames qui ont mené des actions
de ce genre, mais se sont retrouvées 2 à 3 sur le site. Comme quoi les femmes ne sont même pas conscientes elles-mêmes. Communiquer comment? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, marchant, dénonçant, et elles se sont retrouvées sur le lieu de la manifestation à 3, à 4. Donc vivement les dames, le salut viendra que de nous-mêmes, nous-mêmes. Et éduquons nos enfants. Les victimes. Nous acheminons déjà vers la fin de ce programme, mais avant de mettre un terme à cette émission, nous allons faire la part belle, rendre hommage à ces femmes camerounaises qui se sont démarquées, et c'est dans la rubrique Les femmes, l'actu des femmes d'impact du mois, et c'est avec toi, Victoire. Oui. Et les femmes du 237 ont encore exprimé leurs multiples capacités ces dernières semaines. Commençons par Madame Félicité Son, portée à la tête de la direction générale de Diageo Ghana. Dans l'univers passionnant des boissons alcoolisées, elle se distingue comme une force de changement et d'innovation. Elle commence sa carrière auprès de la branche camerounaise, où elle a su imposer sa vision et son leadership dans un secteur hyper concurrentiel. En tant que fervente défenseuse du talent féminin, elle investit son temps dans le mentorat des jeunes filles et dirige le réseau des femmes inspirées au Cameroun, ouvrant ainsi la voie à une génération de leaders inspirés. Une lionne qui se fixe des objectifs et donne tout ce qu'elle a dans les tripes pour y parvenir. C'est en cela que nous définissons l'ascension de Marceline Moukoko, militante bien-être et blogueuse à ses temps perdus au rang de Mental Health First Aider, entendez thérapeute à la santé mentale, ce après avoir réussi avec maestria le programme Orios Médical, dont la réputation à l'échelle mondiale n'est plus à démontrer. Nous lui souhaitons une vague de réalisations positives dans sa nouvelle mission. Terminons par les Women Impact Days, première édition. Le rendez-vous des femmes inspirantes a marqué sa première édition le 3 mars 2024 avec satisfecit. Une édition qui a connu la participation de la première dame de la région du littoral, Madame Rosette Eva Hadiboire et sa suite. Notamment Madame Sylvie Maché, déléguée départementale des petites et moyennes entreprises, Madame Dogmo, présidente mondiale du WILF, Madame Clarisse Doualabel, reine du canton Bel et officier d'état civil. Bien évidemment, suivi d'un parterre de femmes venues s'informer, s'éduquer et réveiller la conquérante qui sommeille en elle. Une deuxième édition toujours aussi riche en couleurs se prépare déjà, mais avant, je vous invite à regarder ces temps forts. Carton plein pour cette première édition de Women Impact Day. L'événement en prélude à la Journée internationale des droits de la femme vise le soutien des jeunes filles vulnérables, le mentorat des potentiels pour favoriser l'essor de l'économie locale, entre autres. Déjà, pour réunir des femmes d'impact autour des autres femmes au cours d'une journée pour qu'elles puissent inspirer les autres femmes à ce qu'elles deviennent aussi des femmes d'impact dans les jours à venir. Le 3 mars 2024, dans cette salle UP de la capitale économique Douala, les participantes venues nombreuses à ce rendez-vous des femmes inspirantes vont bénéficier des success stories des panélistes triés sur le volet. L'art oratoire, l'entrepreneuriat, l'atelier culinaire, brunch et autres réseautages vont meubler cet événement. Ce que je peux dire aux femmes aujourd'hui, c'est qu'il faut rêver grand, il faut bien vous entourer, il faut faire des bons choix dans la vie et surtout ne pas baisser les bras, c'est la résilience. Les femmes vont également apprendre à gérer durablement les conflits autour d'elles et partant à travers le monde. Première chose, intéresser les causes profondes des conflits. Ça commence comme de la maison. Même si les enfants arrivent, ils sont en train de bagarrer, essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si on ne comprend pas la cause profonde, on ne règle pas un conflit de façon durable. La rencontre est rehaussée par la présence de plusieurs personnalités au rang desquelles le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille. Nous pensons que la génération d'aujourd'hui doit tout faire pour mettre les femmes ensemble tel qu'on l'a fait aujourd'hui, afin que chacune raconte sa petite histoire, sa petite expérience, afin que chacune apprenne
à faire quelque chose, je pense que c'est formidable. Le délégué départemental des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Il est possible pour les femmes de se servir de leurs compétences et de leur culture entrepreneuriale en vue de prévenir et de combattre l'exclusion, non pas au moyen d'une logique d'intégration globalisatrice, mais en promouvant l'insertion par l'initiative individuelle et privée. Mais aussi par Rosette Ivahadibois, épouse du gouverneur de la région du littoral. Sortie enrichie dans beaucoup de domaines et nous avons gagné en estime de soi, en la capacité de croire en nos rêves et aux méthodes de comment transformer nos rêves en réalité. Les participantes sont reparties enrichies et plus aguerries pour affronter la vie au quotidien. It's a wonderful concept, bringing women together to share experiences, to learn from the most refined and from all fields of work, economy, financing, empowerment, just everything. I think it's a wonderful idea of Madame Mireille Fosso. Women Impact Day, cette initiative originale de Mireille Fleur Devovoto s'annonce encore plus grandiose après le succès total de cette première édition. Il faut préciser à ta suite, Vicky, que le Women Impact Day vise à célébrer les femmes qui inspirent et à inspirer les femmes qui veulent impacter autour d'elles. Avant qu'on ne se sépare, mesdames, chacune va nous dire ce qu'elle fait dans l'association et présenter bien entendu son savoir-faire si c'est possible. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Pour cette opportunité de m'exprimer à ce forum des femmes. Je voudrais d'abord commencer par dire, je pense ce qu'elle a dit aujourd'hui, il faut que les femmes disent non. Parce que many families, I will speak in English because Yes. Thank you. No problem. Thank you for this privilege, madam. Yes. Many families today have mental issues. There's a saying in English that says, don't get married to a man if you don't know his family. Because when you get married to a man, you don't know his family, you enter a mental issue man who has a problem with his background and will start beating you. So I'm Elizabeth, I'm a small businesswoman. This enterprise has helped me I started up a business I was hugging, but today I have a shop and I'm planning to go to China by the help of this Congratulations. Bonsoir les dames. Bonsoir. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Merci déjà de me passer la parole. Je suis dans l'association ASBIC. J'ai commencé avec notre présidente, Madame Foumi, qui aussi a commencé sur des tables. Elle vendait des soutiens et slips sous des tables. Aujourd'hui, elle a tout un grand marché. Je suis locataire dans ce marché. J'ai commencé juste dans une petite parcelle. Bon, on appelle ça des caisses. Aujourd'hui, j'ai une très grande surface. Je fais la ligne de Turquie. Wow. J'apporte beaucoup de soutien dans notre association parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles peuvent partir de zéro pour être héros. Bravo. Je suis Ngoïna Gadel. Grâce à Madame Foumi, j'ai pu me développer. J'ai créé mon propre business qu'on appelle Jolie Clean, qui fait dans les produits de nettoyage, aussi dans le placement du personnel. Vous pouvez aller sur Facebook, Jolie Clean, vous allez voir nos différents produits. Alors, je reviens à ma gauche avec l'association FAB. On va procéder, ce sera le même procédé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Bon, moi c'est Madame Boulifou. Je fais dans la décoration en principe, location de matériel événementiel, le service traiteur. Wow. Et à côté de ça, j'ai pris comme, je ne sais pas comment dire passion. Ça. Comme passion, merci Mireille. Voilà. Le tricotage. Wow, comme notre talent du mois. Ah, mais pour vous, c'est différent. Voilà, on va zoomer sur l'article. Oui. Je
fais le tricotage dans les babouches, les rangers, comme vous voyez. Waouh! Attendez, il va... Waouh! Je peux le ramener. Bonsoir, maman. Bonsoir. Je suis Madame Chamga Marie-Thérèse, présidente de FAP, Association des femmes actives et productrices. Artistes et productrices veut dire que dans notre association, chacune a un métier. Chacune doit travailler. Et tu viens dans l'association avec un métier. Donc chacune de nous a son métier qu'elle fait. Et puis nous nous réunissons pour faire le même métier ensemble. Super. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites, maman? Moi, je suis dans les perles. Oui. Ah, waouh! Voilà ces réalisations. Maman, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez là, maman? Ce sont les soupes là. Ouais. Waouh! Quand je réunis 7 pièces, ça me fait une grande nappe de table. Je n'ai pas pu amener, bon. Tout ça, c'est pas grave, maman, la prochaine fois. Voilà. Donc, tout ce que vous pouvez vouloir avec les perles. On va vous recevoir le mois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Madame Tuala Rosette, couturière de profession. Et nous nous associons pour faire des choses ensemble. Donc, nous faisons dans le cosmétique, les perlages, beaucoup d'autres choses. Voilà. Beaucoup de choses. Merci. On ne peut pas porter tout ça ici. Ouais. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Madame Fadima Tou, de l'association FAP. Bon, je fais dans la transformation des aliments, comme je fais dans la farine de patate, la farine de manioc, la farine de plantain, la farine de melon, et on fabrique des gâteaux et des pains à base de cette farine. Et nous faisons aussi dans la cosmétique, dans le savon, caillou, le savon caillou. Savon caillou, waouh! Il y a aussi le cube Magie Bio. Bravo! Téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de la première partie de votre magazine du leadership féminin sur Canada international, Women Impact. Allons à présent pour la deuxième partie, retrouver notre Impact Builder. Voilà, nous avons changé de décor, vous l'avez remarqué, nous sommes sur notre deuxième plateau pour recevoir notre Impact Builder. C'est le moment consacré à l'Impact Builder. Découvrons qui elle est. Les histoires de ce monde, écoutons seulement. Mon ami, wow, mon ami, wow, wow, mon ami de toujours. C'est une grande militante, bien entendu, dans le domaine de l'art et de la culture. On l'a toujours vu, hein, la matière. On va t'appeler la matière parce qu'on sait que c'est ton... Bien sûr, c'est bien ton sûr. C'est mon nouveau la surnom. matière rap. Ben, on va t'appeler nous ici la matière. On l'a vu lorsqu'il s'agissait de défendre les droits des artistes, hein, toujours au front, au four et au moulin. Bienvenue, Beko Sadé. Merci à cette émission, belle émission. Merci. Merci à vous, la grande, comment dirais-je, ambassadrice de cette émission. Merci. Et merci à Canal 2 International. Beko Sadé, nous savons que vous avez marqué, vous avez bercé l'enfance. Moi, vous avez bercé mon enfance. Vous avez bercé l'enfance de plusieurs Camerounais, la vie même de plusieurs Camerounais à travers vos titres. On a connu les réfugiés, on a connu Michael, bref, et la matière rap. La matière rap, c'est tout récemment, mais Doudou pour moi. Doudou pour moi, voilà. Mireille a dit, je fais partie justement des jeunes qui ont grandi avec vos chansons, et c'est un honneur pour moi de vous avoir devant moi aujourd'hui.
La question était la suivante. Et si on devait faire un avant et après, comment évaluerez-vous les mœurs et comportements des filles aujourd'hui par rapport à hier? Oui, on parlait de tradition. Si on parle de tradition, ça veut dire que les enfants d'une certaine époque respectaient les personnes âgées, les parents et tous les cousins, les grands frères et tout. Maintenant, ce n'est pas le cas, donc il y a un peu de désordre. Alors, s'il y a désordre, il y a les charges sont partagées. C'est que les parents aussi devaient bien élever leurs enfants. Vous allez voir autour de vous des familles qui sont encore bien rangées. Ouais, c'est ça. Et par contre, d'autres, il y a un désordre là-bas qui n'a pas de nom, parce qu'on a laissé les enfants faire. Hein? Un enfant qui vient au salon, vous êtes là avec vos amis et tout ça là, un enfant vient, il vient faire un petit désordre, c'est un enfant, c'est normal. Et vous dites à l'enfant, hey, arrête, quitte là. L'enfant peut venir te gifler. Oui, parce que tu l'as laissé faire. Si tu prenais cet enfant dès l'âge et quand l'enfant commence déjà à s'asseoir, il veut toucher le feu, tu dis non, ne touche pas le feu. Il va comprendre. À un certain moment, il va comprendre. Ainsi de suite, c'est-à-dire par rapport aux années qui passent. Mais si on laisse les enfants toucher à tout et tout, après tu vas voir, l'enfant va aller mettre son doigt, être électrocuté quelque part, parce que tu as dit de laisser, mais l'autre disait non, c'est un enfant, laisse-le faire, D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est la mentalité, l'éducation aujourd'hui qui devrait faire qu'on revienne, et que les jeunes filles aujourd'hui, ou alors les enfants en général, puissent revenir à l'époque d'antan. Oui, justement. Vicky, ta question c'était est-ce que c'était possible qu'on revienne? Oui, est-ce que c'est possible? Mais oui, que c'est possible, oui. Ça dépend des parents. Si ça ne revient pas chez ton voisin, tant pis, ça revient chez toi. Toi, tu éduques bien tes enfants. À la fin, tu auras des enfants bien élevés, des enfants qui ont le respect des familles, les enfants qui n'oublient pas leurs parents. Vous avez vu parmi les enfants, beaucoup d'enfants qui sont partis même à l'étranger, oublier leur maman, oublier leurs parents. Oui, mais c'est l'éducation. Mais quand l'enfant a des affinités avec toi, tu lui apprends tout. Tu dis non, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu es derrière l'enfant, tu vas le chercher à l'école, etc. L'enfant ne pourra jamais t'oublier. Voilà, Beko Sadé, vous êtes l'exemple typique, on va dire clair que vous êtes la preuve, quoi, je veux le dire ainsi, vous êtes la preuve que, alors Beko Sadé, vous êtes la preuve que même si on est artiste, on peut avoir certaines valeurs, on peut bien éduquer ses enfants, parce que vous entendre parler, c'est la preuve que vous êtes une maman sévère, vous êtes une maman qui a donné une bonne éducation à ses enfants, contrairement à ce que l'opinion pense souvent, comme quoi les artistes sont des personnes qui n'ont pas le temps, ce sont des personnes perverses, qui sont toujours parties, qui ne sont jamais là pour leurs enfants. Et quelle éducation donnerait-elle ou donnerait-il à leurs enfants, Beko Sadé? Moi par exemple, les gens me connaissent. J'ai accouché plusieurs fois. J'ai élevé tous mes enfants moi-même avec 10 francs. Ce n'est pas les affaires que les gens pensent que nous avons beaucoup d'argent et tout. À une certaine époque d'ailleurs, on n'avait rien. Donc, j'ai élevé les enfants. Bon, après, quand l'argent a commencé à entrer quand même, mais je ne donnais pas les cadeaux aux enfants, c'est-à-dire les Adidas, je sais pas, Nike, tout ça. Non, j'ai jamais donné ça à l'enfant. Je dis, quand tu vas travailler, tu vas acheter tout ça. Moi, j'achète ordinaire. Vous êtes nombreux. Voilà. Je vais aller me prostituer. Donc, le parent ne devait pas trop céder aux caprices de l'enfant, surtout l'exigence des vêtements griffés, des marques. C'est aussi une forme pour ces enfants-là. Bien sûr, parce que l'enfant va chercher et tout ça là, il peut entrer dans des clans, dans des banditismes, parce qu'il veut. Mais après aussi, si on ne donne pas, il va toujours entrer, parce qu'il va dire, mes parents ne me donnent pas, autant mais aller chercher ça dehors. Non, mais puisque toi, tu n'en as pas. Alors, revenons à ta carrière, Beko Sadé. Ça fait pratiquement, on va dire, 30 ans aujourd'hui que vous chantez. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans que vous chantez. Et vous avez encadré sous votre aile plusieurs enfants, plusieurs artistes, parmi lesquels un de vos enfants que vous avez mis au monde, Djeda Sadé. Il y a Djeda, il y a Bibiane Sadé, voilà. il y a Marquise Beko.
qui est dans le gospel. Et puis, il y a plein d'autres. J'ai inspiré tous mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont des artistes aujourd'hui sont devenus artistes. Comme moi, je suis devenue artiste par rapport à mon père, Sadé Benoît, qui est un musicien, mais pas musicien totalement. Il a commencé par être dans l'armée française et puis il travaillait à la poste et tout ça. Voilà. Pour la plupart des artistes, beaucoup ne souhaiteraient pas que les enfants suivent leurs traces. Apparemment, ce n'est pas votre cas. Non, moi, c'est ceux qui ont suivi mes traces, c'est ceux qui veulent eux-mêmes. Tu ne forces rien du tout. Je suis née, vous étiez déjà une maman, donc vous êtes même comme mamie. Moi, je ne suis pas que maman. Elle est mamie également. Mamie, voilà. mamie aussi. Voilà. Alors, moi j'ai une préoccupation. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui veulent se lancer dans la musique, mais qui ont des freins. Des freins au niveau de l'administration. On sait le combat qu'il y a eu sur les droits d'auteur et toutes les sociétés de musique, sur la production. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Quelle est la première chose à faire? Vers qui se tourner pour commencer? Et déjà, est-ce qu'on peut, deuxième volet, excusez-moi, est-ce qu'on peut vivre de sa musique au Cameroun? Ben oui, puisque nous on a vécu de la musique au Cameroun. Seulement, en ce moment, on a besoin de structures fortes. Il faut des structures, par exemple, il faut qu'il y ait d'abord une, comment dirais-je, une politique culturelle. Il faut une politique culturelle. La politique culturelle, ce n'est pas l'artiste qui se donne cette politique-là. C'est le gouvernement qui donne cette politique à travers le ministère de la Culture. Alors, donc, oui, vas-y. Oui, pour que une jeune fille rêve de devenir artiste, elle doit déjà regarder l'environnement. Doit voir l'environnement, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour se lancer. Parce que pour moi, il faut que la jeune fille aille d'abord à l'école. Alors, on est en train de regarder sur l'écran là votre premier vidéogramme. Qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir? Racontez-nous un peu l'histoire de cette musique de Tossadé. Ben, celle-là, par exemple. Oui, Bogo Chobi et tout ça là, et Koki. C'est une chanson qui a été composée par mon frère Adrien Sadé, qui me l'a proposée et que j'ai refusé. J'ai dit que moi, je veux devenir une star. Moi, je ne veux pas chanter les bobolos, les coquilles et tout ça là. Alors que mon frère a insisté, il a dit que non, tu feras cette chanson, tu feras. Ça connaît tout le monde, tous les mecs camerounais sont là-dedans, tout le monde va t'aimer. Et ça n'a pas raté, ça n'a pas raté. Il avait raison. Voilà, revenons au sujet. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de vos jeunes sœurs, les jeunes qui sont dans la musique aujourd'hui? Parce que notre thème central dans cette émission, c'était la personnalité de la jeune fille et l'éducation de la jeune fille. Qui est la jeune fille aujourd'hui, la jeune femme? Et on sait que de plus en plus, les jeunes filles sont beaucoup plus intéressées par la musique que les jeunes garçons. Si on regarde le paysage musical camerounais, que pensez-vous déjà de ces jeunes filles-là et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que je peux leur dire? Je peux leur dire que bienvenue, mais il y a beaucoup plus de fossé en ce moment. Parce qu'à notre époque, quand même, il y avait des producteurs qui venaient vraiment pour le travail. En ce moment, il n'y a même pas de producteurs. En ce moment, il y a trop de fossé. Alors, vous allez être attiré par quelqu'un qui va vous miroiter. Avant qu'il ne parle même de vous amener au studio, il va vous amener manger, il va vous amener boire et tout et tout. Et vraiment, le jeu est déjà faussé. Et quand vous y entrez, vous venez là avec une belle chanson, tout le monde vous aime.
tout le monde vous aime, mais ça n'ira pas loin. Et ce que je voulais demander, c'est pour vous, hein, qu'est-ce qui fait un bon artiste? Si vous devez conseiller une jeune dame aujourd'hui qui veut se lancer dans la chanson ou qui veut se lancer dans le monde musical, qui est déjà musicienne, chanteuse, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit une bonne artiste? Qu'est-ce qu'il fait le bon artiste? Le bon artiste, c'est regarder les autres. Le bon artiste, c'est prendre l'exemple sur l'autre. Parce que le bon artiste, c'est pas celui ou une chanteuse qui fait une belle chanson qu'on écoute partout dans le quartier et tu te dis que tu es arrivé. Tu n'as même pas encore commencé. Ça veut dire qu'il faut de l'humilité aussi. Il faut de l'humilité et il faut travailler, il faut continuer à travailler. Parce que c'est pas facile, par exemple, de rester des années et des années sur un style que après toi, il y a plein d'autres qui arrivent avec d'autres influences, surtout dans nos musiques, c'est-à-dire nos genres de musique. Alors, par exemple, si tu es dans le Makossa, tu penses que c'est toi la reine du Makossa. Après, une petite vient là, parce que toi, tu as pensé que tu es la reine, mais tu n'as pas vu que pour être la reine, il faut travailler davantage pour que la génération ne vienne pas. Tu regardes autour, qui a fait mieux? Tu copies, parce qu'on copie les autres. On copie un peu chez les autres. D'accord. La matière. Voilà. Donc, Maman Beko Seda, on a un petit rituel ici. On a notre petite rubrique fun. Et en général, on met en scène tous nos impact builders. Vous êtes de l'univers musical. On a parlé de la jeune génération. Nous avons envie de vous demander quel est l'artiste jeune aujourd'hui qui vous parle, et si oui, est-ce que vous pouvez interpréter une de ses chansons? Artiste féminine. Oui, voilà. bien sûr. Une artiste. Alors, mon artiste jeune, c'est Charlotte Dipanda. Alors, j'aime sa chanson Coucou. Mais comme j'ai la voix cassée, je vais juste faire le refrain. Na mapula na obi na newa Coucou newa na mapula na obi na newa Coucou je suis là. On vous a vu également rapper. Apparemment, vous ne voulez pas vieillir ou c'est quoi? Bon, voilà, c'est ce qu'on dit. Quelqu'un qui a 7 enfants ne vieillit pas comme moi. Hein? Vous êtes tous là, déjà grands et tout ça, là. Maman et tout. Non. On vieillit, on doit bien vieillir. Voilà. Dieu n'a pas créé la vieillesse que c'est une maladie. Ça, voilà. il faut le dire. Non, sincèrement. Dieu n'a pas créé la vieillesse pour qu'on soit courbé. D'abord, il faut faire les efforts. Moi, j'étais handballeuse. Wow. Dans ma jeunesse, j'étais dans l'équipe nationale du Cameroun. Ah bon? Oui. Le président de la République a dit un seul mot continuer, c'était à notre équipe. Oui, c'était à notre équipe de handball. Ouais. Nous avions gagné la coupe, c'est-à-dire comme la coupe des vainqueurs des coupes, comme on appelle la CAN, le handball au Bénin. Il nous a affrété un avion qui est venu nous chercher. On est revenu avec le trophée, nous avons reçu au Palais de l'Unité. Et à l'occasion, il nous a dit un seul mot, continuez. Donc, une sportive comme moi, je ne peux pas... ça m'aide beaucoup dans tout ce que je fais. Nous nous acheminons déjà vers la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, Beko Sadé, c'est une tradition. Voilà. Nous allons recevoir notre talent du mois. En première partie de l'émission, nous l'avons reçue sur le plateau. Elle a décidé de confectionner quelque chose et maintenant, elle vient nous présenter ce qu'elle a réalisé. Retrouve-nous ici, Aristide. Voilà, d'habitude on a souvent des talents qui réalisent des choses lourdes, qu'elles transportent souvent pour poser sur le plateau, mais là, c'est un truc tout léger, c'est un article tout léger que Aristide a réalisé là. C'est quoi Aristide? Mais ça se voit déjà, on voit ce que c'est. C'est un crop top. Voilà, arrête ton micro, voilà.
Voilà, j'ai réalisé un petit crop top comme ça. Vu que le temps m'était imparti, j'ai fait ça. En 30 minutes, il faut le dire. Rapidement. Elle fait du tricot, oui, en 30 minutes. Mais après, maman, la matière, ça ne peut pas t'aller, parce que généralement, ce qu'on fait souvent, c'est que lorsque le talent du mois réalise, on remet à l'Impact Builder qui repart avec l'article. Mais là, je ne suis pas très sûre. Ah ouais, très bon. Voilà. Tout à l'heure, tu nous as fait du Charlotte Dipanda. Mais comment c'est là que tu fais du rap là? Est-ce que pour sortir, avant même qu'on le sorte, dis d'abord un mot. Qu'est-ce que tu penses du travail de notre jeune talent? Ben, c'est exceptionnel. C'est justement ce que la jeune fille doit faire. Ce genre de tricotage, c'est rare aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, pour aller en mariage, il fallait savoir tricoter, il fallait savoir préparer. Et voilà ce que... Oui, c'est ça. On apprenait ça à toutes les jeunes filles. Nous toutes, on a tricoté un peu. Même à l'école, il y avait couture. Donc, vous encouragez. Une accolade serait la bienvenue aussi pour encourager la petite. Voilà. Donc, avant de sortir la matière Beko Sadé, qui est notre Impact Builder de ce mois, on sait qu'il y a quelques temps, vous vous êtes reconverti dans du rap. Est-ce que vous pouvez rapper avant qu'on ne parte? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Malgré la voix cassée. Pour les petits et les grands, la matière rap, pas de complexe, la matière rap, oh 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 oh. La matière rap. Pour les petits et les grands, la matière rap, pas de complexe, la matière rap, oh 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 oh. La matière rap. Mais quand je prends le Mac, et toi tu prends des claques, mais quand ça débarque avec un style qui décale, vas-y boum, tu t'écartes, sors quand tu t'écartes, à travers les baves, tes points, j'éclate, boum, c'est à la direct de Canal 2. Si vous êtes d'accord avec le son de la matière, levez les doigts là. La matière du Makossa au rap, il n'y a qu'un pas. J'ai fait le premier pas, j'ai marqué le pas. Pas de panique, la matière ne va pas se noyer. Dans les océans, les piscines, nager, c'est nager. Il y a un indoptable qui fait dans le rap. Les champions, bravo. C'est ce que nous mettons un terme à cette autre édition de Women Impact. Je vous retrouve le mois prochain. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. C'est la matière. Ne te laisse pas coller, oh, ne te laisse pas coller. Ne te laisse pas coller, oh, ne te laisse pas coller, oh. Tu te laisses coller ma fille, on va t'appeler les bêtises. Olé, 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 olé. On va t'appeler les bêtises. Si tu te laisses coller ma fille, on va t'appeler les bêtises. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Où est passée l'éducation là que je